Ah donc c'est bien ce que j'imaginais. Ça fait que monter, monter et monter. Voilà, depuis que je suis garé, je fais que monter. Oh la ruine là. Je sais pas si j'arriverai à faire un zoom. Trop beau. Wow. Alors, je suis garé par là. Et je sais pas combien ça fait pour l'instant d'altitude. Et il faut que j'arrive au sommet là-haut. Et en fait, il n'y a pas du tout de zone de plat. Je sais pas si ça va devenir mon banger. Parce que de l'autre côté, c'est progressif. C'est agréable en fait. Et là, en fait, on souffre. On souffre vraiment. Bon ben, ça continue de monter. Et là, je suis un peu moins essoufflé que tout à l'heure. Alors, je sais pas si je prends mon rythme. Et là, il y a un cairn. Vous savez, les pyramides de pierre que font les randonneurs. Donc, j'espère que ça veut dire que la fin de la montée se situe à cette pointe là-bas. C'est un truc de fou. Hein. Voilà, donc je prends mon temps pour en profiter et pour pas me gâcher la sortie, parce que l'essentiel c'est de ressortir. C'est pas de se blesser ou de se mettre mal. Voilà, bon ben après, regardez, il y a des ravins. C'est très beau, hein, mais il faut arriver là-bas. Là, on voit même pas le tracé tellement que c'est abrupt. En fait, c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est que tout le long, là, c'est des escaliers naturels. Il faut faire gaffe aux élongations, il faut faire gaffe aux genoux. Mais moi, j'ai de la chance, je mets de mes bâtons. Donc je force beaucoup moins sur les genoux. Je peux me propulser mieux. Donc voilà, je crois que c'est le 3e cairn depuis le début. Et je pense que bientôt, je vais avoir une DFCI. Là, je vais pouvoir me reposer un peu parce que même si ça monte là, ça ne sera pas aussi abrupt que ça là. Voilà, je vais me reposer un petit peu et après ça va certainement remonter là-bas. Allez, nouveau cairn. Donc là, c'est un petit peu plat. Ce qui me fait peur, c'est que ça redescend. Et si ça redescend, ben, je dois remonter ensuite. Voilà, et ainsi de suite. Bon, c'est très beau. Hein, ça y est, là, on commence à ressentir le vent. Je suis plus du tout à l'abri, là. Donc, j'ai mis la capuche. Allez, c'est parti. Ici, il y a un nouveau cairn. Au final, j'ai pas eu de répit. Il n'y a pas eu de plat et il n'y a pas eu de descente. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est un truc de fou. Là, je sais pas si on voit bien. C'est toute la montée que je viens de me taper. L'inclinaison, elle est hallucinante, quoi. Quand on voit sur le tapis de marche à la salle que 15%, c'est déjà bien. Et donc là, au final, j'ai fait la crête. Et là, ça continue de monter. Ça monte, et je sais pas jusqu'où. Bon, ça devient bon quand on voit ce genre de roche qui tombe comme ça, là, en falaise. Ça devient bon. Je viens de remarquer un truc, là. Je sais pas si on va le voir à la vidéo. Regardez là comme c'est vert. C'est magnifique, tout est vert. Et un peu plus loin dans le Var, on a vraiment les couleurs de l'automne, quoi. Du jaune, du brun, de couleur rouille, des arbres qui ont perdu leurs feuilles. Là, regardez là, sur cette petite colline, de ce côté au soleil, tout est vert. Et du versant où il y a un peu plus d'ombre, bah, tout est mort au final. Alors c'est marrant parce que je ramasse plein de petits bouts comme ça là. Ça doit être les baskets des trailers. Ils en voient tellement, les gars, qu'ils laissent le caoutchouc de leur godasse. Donc pour l'instant, je suis à 2 morceaux. Je pense que j'ai pas fini d'en trouver. Mais les dernières fois que j'étais sur le sommet, là, il y avait un couple de Bretons. Big up la Bretagne, big up David. Ils arrivent et me disent vous n'aurez pas de l'eau parce qu'on n'a pas prévu assez d'eau. Effectivement, ils avaient une bouteille de 75 centilitres pour deux pour arriver au sommet de la Sainte-Victoire et revenir. Et le fait que j'avais 3 litres, je leur ai donné carrément 75 centilitres parce que je savais que moi j'en avais pas besoin pour autant, mais on sait jamais quoi. Et quand vous buvez de l'eau, faut pas boire à grande dose, faut pas faire un tsunami dans le corps quoi. La première bouchée, la première lippée, vous agitez bien dans la bouche pour éliminer les toxines. Parce que quand on fait un effort, il y a des toxines. Ces toxines-là, si on les boit, ça va nous redonner soif en fait. Donc la première gorgée, vous la prenez, vous checkez dans la bouche, vous crachez par terre et après vous pouvez boire. Voilà, c'est tous des trucs que j'ai appris, notamment avec Jérôme Fit 13, hein, le coach. Et voilà, bon allez on continue parce que c'est pas fini. Et j'ai passé un cairn hein, qui est énorme, je sais pas si on le voit. Voilà, bon j'en ai passé 3, je les ai pas tous filmés quand même. Alors quand on voit ça, c'est bon, c'est qu'il reste 2 km avant le pic des Mouches. Alors moi d'habitude j'arrive par la DFCI là, où la montée est progressive.
Et ben là, ce coup-ci, j'arrive à côté là, du virage, là, il y a un chemin carrément chemin de forêt, donc du coup, et c'est par là que je suis arrivé. Donc l'ascension est beaucoup plus hard. Donc voilà, hop. Ensuite, je vous filme ça là. Il n'y a pas de chemin du bonheur. Le bonheur est le chemin. Voilà, c'est une pensée bouddhiste. Et je trouve ça très bien. C'est comme quand je roule avec mes vieilles bagnoles. Je dis toujours, l'aventure commence le pied dans la voiture. Et bien entendu, sans détériorer quoi que ce soit. Une petite M création sur le poteau là. Ça fait pas de mal. Ben, c'est parti pour 2 bornes. Je vais arriver là-haut pour bouffer. Alors, quand on vient à la Sainte-Victoire, on a toujours l'appréhension d'avoir des nuages. Je suis arrivé en voiture, le ciel était dégagé. Et là, hop. Et au final, on perd je sais pas combien de degrés puisqu'on monte en altitude. Regardez le vent. C'est un truc de fou. Arrivé en haut, heureusement, il y a 2 versants. Il y a un côté à l'abri et un autre côté qui ne l'est pas. Mais c'est hallucinant, donc du coup, je vais me taper les nuages. Bon, c'est pas grave. Bon, on s'approche du sommet. Il fait très froid. Bon, là, il y a pas mal de cairns parce que ça va jusqu'au sommet. Là, je suis plus du tout à l'abri. Le vent arrive d'ici. Et là-bas, il y a quoi? Les Alpes avec la neige. Donc, j'ai été obligé de me couvrir. Et comme un con, j'ai oublié les gants. Et j'ai les mains gelées. Voilà, pour l'instant, j'ai croisé personne. C'est... Ouais. Peut-être qu'il faut pas venir quand il fait froid aussi. Hein. C'est la 4e fois que je viens ici. Et c'est la première fois que je me retrouve tout seul. Ah, c'est incroyable, j'ai le sommet à moi tout seul. C'est un privilège pour moi, c'est incroyable. Donc, je vais essayer de me mettre à l'abri dans le trou là pour manger. Et après je continuerai un petit peu là, on va voir. Wouhou. Voilà. Hop, j'aime bien me mettre là. Devant. J'espère que je serai bien à l'abri. Ah oui, oh, c'est le top. En plus, il y a le soleil. Bon, là, je suis à l'abri. Ça fait du bien parce que de l'autre côté, je ne vous raconte pas. Alors, pourquoi on l'appelle le pic des mouches? En fait, on ne sait pas. Parce que ici, s'il y a une mouche, écoutez-moi, elle ne tient pas, hein, c'est pas possible. Ou alors la mouche elle fait que marcher, tu vois, elle n'a pas besoin de ses ailes, tu vois, en fait. Alors, une autre petite info, c'est quand la chapelle Notre-Dame Victoire a été créée en 1657, je me suis documenté bien sûr, hein, que c'est devenu le mont de la Sainte Victoire en fait. Sinon ça s'appelait le mont Venturi. Venturi, ou c'était aussi Vittori. Vittori c'est de toute façon Victoire. Mais donc le nom de Sainte Victoire c'est depuis 1657 quoi.